Bonsoir à tous, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube Xplain 11 afin de vous faire une petite vidéo mais assez rapide puisque je me réserve avec vous un Golden Dark et un décollage avec cet avion. Il s'agit du Beluga A300 produit par Unibrids Simulation, voilà, qui est disponible cet avion sur leur site depuis avant-hier, il me semble, pour une valeur de 49,50 $ avec les 25% de réduction si vous possédez un de leurs avions à 300-600. Voilà. Faites attention au prix parce que ce qu'ils annoncent est assez bas, c'est pas en euros. Et en plus de ça, ils ne comptent pas les taxes dessus. Moi, je vous dis 49,50 € avec 25% de réduction. Sinon, vous rajoutez 25% de 49,50 €. Voilà. C'est une petite précision parce que bon, c'est quand même un budget mine de rien. Alors, nous sommes à l'intérieur de l'avion, donc dans ce superbe Beluga, voyez-vous. Et franchement, il n'y a rien à dire, hein. Bon, pour ceux qui connaissent déjà la 300-600, franchement, ils vont pas être dépaysés parce que c'est sensiblement la même chose, hein. Alors, tout est bien fait, tout fonctionne parfaitement. Voilà, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Il n'y a pas de bug, il n'y a rien du tout de tout ça. C'est très bien fait. Vous voyez, l'overhead, euh, il est magnifique, il est splendide. Encore parce que moi, vous voyez, mes FPS, ils sont très limites. Mais pour ceux qui ont des grosses configs, je vous conseille de tout mettre à fond. Il est vraiment très bien, hein. Tout est nickel. Voilà, j'ai pas de soucis particuliers. Voilà, évidemment, je me suis fait mes vues, hein, comme d'habitude. Voilà, donc l'intérieur du cockpit. Ici, vous avez vos fenêtres pop-up. Donc le display unit, ici donc le PFD, ici l'affichage donc de EWD display unit. Ici vous avez le vario aussi que vous pouvez mettre. Ici vous avez un autre écran qui vous permet, un écran de secours qui vous permet de voir un petit peu votre horizon artificiel, tout ça. Donc ça vous connaissez, hein, voilà, c'est pour vous, juste pour vous montrer que tout ça c'est actif. Ici, vous avez donc l'ICAM, fenêtre pop-up aussi. Alors, votre FMC, c'est nickel, ça fonctionne parfaitement bien. Celui-là aussi. Au milieu, donc, si vous avez les speed brakes, les flaps, donc là, c'est le throttle pour injecter le carburant. Ici, vous avez votre système de communication, de radio. Vous pouvez régler des presets dessus aussi. Enfin, on verra tout ça. Là, ici, donc sur votre ICAM, tout est très bien, tout fonctionne super bien. Donc les moteurs, l'hydraulique, les courants continu et discontinu, les bleeds, l'air conditionné, la pression dans votre avion par rapport à l'extérieur, le fuel, l'APU, flight control, les doors et les wheels, donc la température, tout ça c'est génial. Vos trims donc qui sont juste là, rudder trim, aileron trim. Ici vous avez vos différentes lumières, voyez-vous. Donc tout ça, ça fonctionne aussi merveilleusement bien. Ici c'est pour vos communications. Je vais enlever ma fenêtre pop-up, les parking brakes. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors là ici vous avez une V-card, donc grâce à la tablette vous pouvez intégrer maintenant votre take-off, vos vitesses, vos flaps, votre masse au décollage, et aussi votre approche, ça va être intégré dedans. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait une petite fenêtre pop-up. Alors, que se passe-t-il donc autre part sinon? Eh bien tout ça, ça fonctionne parfaitement. N'oubliez pas de mettre votre flight director parce que vous allez voir, on va le faire ensemble. C'est absolument bien. Vous avez la tâche mais il est manuel celui-là. Attention parce qu'il n'a pas le profil pour être en automatique. Il est manuel. Ne dépassez pas les 0,7 Mach. Vous voyez là, je suis déjà à la grande limite par rapport à la masse que j'ai dans l'avion. On nous fait le 300. Voilà, je vous expliquerai tout ça pour monter les change. Là, c'est pour le pilote automatique, décision attitude, les FPA, les contraintes, enfin les airports. Tout ça, c'est très bien fait, c'est très sympa. Et le cœur, le poumon de votre avion, il est là sur cette tablette. Là aussi, il y a une particularité donc pour le démarrer cet avion. Je vous montrerai tout ça et bien évidemment à la bonne franquette comme d'habitude. Je me suis fait une petite checklist papier parce que il y a quand même des choses qui sont pas évidentes à retenir comme ça du jour au lendemain. Donc une checklist papier, oh, ça m'arrange parfaitement. Voilà. Ici vous avez donc les différentes lumières. Voilà, donc tout fonctionne parfaitement pour la tablette. Ici vous avez le navigateur display, voyez-vous, crac.
jusqu'ici. Et le ND, c'est marqué pour le réglage des lumières. Ici, vous avez donc le PFD. Enfin voilà, je vous en passe et des meilleurs. Cet avion est vraiment très sympathique. Donc vous avez les slats ici, les flaps qui se commandent juste là, vous voyez, slats et flaps. Bon, je vous expliquerai aussi tout ça. L'anti-skid, les auto-breaks. Ça aussi c'est un très bel outil comme je vous ai dit, hein, qui permet de régler la fréquence, les ILS et tout. C'est très sympa et je peux vous dire que tout fonctionne à merveille. Tout est bien en fait. Tout est bien, vous n'avez pas de mauvaises surprises à avoir. Un avion, si franchement ça bug, c'est que vous avez mal fait quelque chose. Très important ici, vous avez les pitch streams. Si vous les mettez pas, et bien votre avion il va partir en cacahuète lorsque vous actionnerez le pilote automatique, je vous préviens. Ça c'est pour l'ATS et ça c'est le yaw damper, vos pompes à fuel, les probe heat, les windows heat, cockpit pressurisation, bon là en numérique en bas, et là vous avez tout ce qui est votre air donc sur votre avion avec la PU bleed, les emergency lights, les tests des lampes, vous voyez tout fonctionne. Franchement c'est très bien. Bon évidemment sauf les circuit breakers qui ne sont pas actifs, mais ça à la rigueur on s'en fout. Vos ADRS ici qui sont très bien faits ici, et ici vos lectures de courant, voilà, donc vous pouvez positionner batterie 1, batterie 2, batterie 3, voilà. Alors on va faire un petit tour à l'intérieur, enfin de l'extérieur maintenant aussi, là, parce que il est vraiment super bien fait aussi. Voilà, il est quand même très sympa. Alors les livrets, il faut que vous les téléchargiez avec votre compte sur leur forum, enfin sur leur site, pardon, parce que quand vous prenez l'avion, malheureusement, ils ne sont pas livrés avec. Alors voilà, il faut vous débrouiller parce que sinon ça va faire un avion tout blanc. C'est franchement pas terrible, honnêtement. Voilà. Magnifique, splendide, très immersif. Très immersif, pourquoi? Parce que d'une chose, de par votre tablette, vous commandez tout, et d'autre chose, eh bien, on chargera un hélicoptère. Là j'ai chargé un fuselage, il y a plein de choses à voir au niveau des chargements, des masses et tout, et c'est complètement interactif et très immersif lorsque le chargement commence avec la porte qui se ferme. Donc c'est vraiment très sympatoche, hein. Ici vous avez vos petites lumières que vous pouvez éclairer. Voilà, donc on transporte un fuselage d'Airbus avec une très grosse masse. Il y a plusieurs options pour le transport, et là vous avez, vous voyez, crac ici. Donc là on est à la tête de l'avion, hein. C'est-à-dire on se trouve là, quelque part, dans son cerveau, dans son crâne. Voilà. Donc ça on peut ouvrir la trappe ici. On va descendre. On va voir un petit peu ce qui se passe. Et là voilà. Donc ici un escalier. Donc vous pouvez ouvrir au sol, évidemment, ne pas faire en plein vol. Et moi je suis cascadeur. Allez, on va se taper juste un petit délire, les gars. Wow, c'est juste un délire, quoi. Allez, je suis payé des millions et des millions pour faire ma cascade. Là, déjà, faut pas avoir le vertige. Et je descends pour m'accrocher à l'échelle. Non, mais c'est pas bien ce que je fais, je le sais bien. Regarde. donc c'est pas cool. Tout ça pour vous dire quoi? Que si on revient dans le cockpit, et bien aussitôt, le système d'alarme, il vous prévient donc door service at, d'accord, not close. Bon, ça se fait pas dans le réel, les gars, hein, c'est juste pour le fun entre nous, hein. Évidemment dans la présentation je montrerai pas ça, mais j'ai été cascadeur pendant une minute. Allez, on va fermer quand même notre porte, parce que là pour la... Voilà, donc c'est fermé, et là voilà, c'est vraiment juste pour l'exemple, c'était pour vous dire dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et bien tout de suite ça réagit. Voilà, c'était juste pour le petit fun, hein, bien évidemment. Je vous ai dit que donc là il se commandait donc en manuel, il va falloir faire assez attention. Là, je suis vraiment à la limite, et puis tout fonctionne bien. Donc j'ai vraiment hâte de vous faire un petit Golden Dark avec ce magnifique avion. Voilà, ce fameux Beluga, je crois que c'est un des premiers que je vois sur nos simulateurs, et je suis bien content qu'il apparaisse donc sur X-Plane 11. Je tenais à remercier ceux qui ont conçu cet avion parce que je le trouve très bien. Vous allez me dire pour le prix, mais bon, même pour le prix, hein, il y a certains avions, hein, vous les téléchargez, c'est pas ça quand même.
Euh, non, franchement, c'est bien. Dès que vous êtes avec ça, dès que vous le manipulez, dès que vous commencez à le maîtriser, bah, c'est quand même bien le top, hein. Ce que je reprocherais un petit peu, c'est pour moi les petites configs ou les moyennes configs, c'est peut-être à leur prochaine mise à jour qui s'améliore au niveau des FPS. Ce serait bien parce que là, je suis quand même avec Vulkan et vous voyez, j'ai un petit peu de mal, hein, au niveau FPS. Là, c'est parce que je suis très tranquille, il n'y a pas de nuages. J'ai mis les objets au mini, enfin voilà quoi. Donc voilà. Donc, eh bien, messieurs, dames, c'est sur ces belles paroles que je vous laisse tranquillou, parce que là, il va falloir que je fasse l'atterrissage. C'est pareil, ça, je sais pas, je le maîtrise pas parce que j'ai jamais fait, tout simplement. Donc voilà, donc prochaine vidéo, on verra le Golden Dark, ce qui est déjà un gros morceau, un gros pavé. Comment bien préparer l'avion pour avoir un décollage, une croisière qui s'annonce dans les meilleurs auspices. Voilà, voilà. Ça va être le but donc de ma prochaine vidéo, mais je voulais vous montrer que cet avion, voilà, si vous désirez l'acheter, je vous conseille très fortement et puis il fonctionne parfaitement. Alors on verra des autres petites astuces, bien évidemment, au cours du Golden Dark avec cet avion. Sur ce, mes amis, yes, et mes amis US, j'espère vous avoir fait plaisir avec cette petite vidéo. Je vous laisse à très très bientôt pour un tuto concernant cet avion. Juice les frangins, Juice les frangines. Ciao, ciao, ciao.